les clients sont divers et variés hein, sur l'innovation, et comme disait Bertrand, il y en a certains qui sont focalisés sur l'innovation produit, d'autres qui vont plutôt être focalisés sur l'innovation process. Donc là, je dirais que ça dit, ouais, les deux, on va les battre. Non, ce qui est important, c'est l'innovation appliquée. Parce qu'on voit beaucoup d'entreprises, surtout dans le monde industriel, qui ont une forte culture de la R&D et qui vont construire des programmes de R&D sur 3-4 ans. Dans le domaine du digital, on est sur des horizons temporels qui sont beaucoup plus courts, on a une accélération des innovations. Donc c'est important d'avoir de l'innovation en permanence qui soit appliquée, de partir des cas d'usage plutôt que de partir des technologies. L'autre point, c'est qu'on voit beaucoup d'entreprises qui implémentent des shadow codir, les fameux shadow codir, pour insuffler justement cette culture de l'innovation. Alors, bon, je ne suis pas très vieux, comme vous pouvez le constater, mais je suis contre cette culture du jeunisme. En fait, le point, c'est d'insuffler une culture de l'innovation dans les entreprises. Quand vous pensez programme de transformation, le fait de projeter des jeunes au premier plan, c'est pas ça qui va apporter une réponse. Ce qui est important, c'est de prendre la culture historique de l'entreprise. Un exemple, vous prenez une entreprise qui est fortement focalisée sur le ROI historiquement, on voit qu'il y a une opportunité d'allier le digital et l'IT pour porter des solutions qui répondent vraiment à ces enjeux d'efficience. Donc je dirais que là-dessus, il n'y a pas de réponse préétablie sur la culture de l'innovation. C'est la culture du jeunisme, oui, mais faire attention. Deuxième point, c'est de l'innovation appliquée. Le troisième point, c'est ce que je viens de vous mentionner.